Bonjour, Jean-François Fournier, je suis le directeur de l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Château. Bonjour, Patricia Bory, je suis responsable des classes de seconde et directrice adjointe du lycée. Nous aurions dû nous retrouver lors d'une réunion pour parler de l'orientation post-seconde. Nous vous proposons à la place un diaporama commenté qui vous donnera des informations généralistes et bien sûr nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Concernant la procédure d'orientation en fin de seconde, à la fin du deuxième trimestre, vous exprimerez des souhaits d'orientation, voie générale, voie technologique, souhaits de filière, de spécialité. Le conseil de classe donnera un avis provisoire. À la fin du troisième trimestre, vous exprimerez des vœux d'orientation. Le conseil de classe se prononcera alors sur ces choix. Dans la plupart des cas, le conseil étant en accord avec les choix des familles, la décision d'orientation sera actée. Dans les très rares cas de désaccord, un rendez-vous avec moi-même en tant que chef d'établissement nous permettra d'échanger nos points de vue. À l'issue de la classe de seconde, la plupart des élèves passeront en première. Quelques élèves redoubleront et quelques élèves choisiront la voie professionnelle. En fin de seconde, les élèves devront choisir entre voie générale et voie technologique. Leur choix doit se faire en fonction de leur capacité d'abstraction, d'analyse, d'argumentation, de rédaction, ou bien leur préférence pour des travaux plus concrets qui demandent moins de rédaction et plus d'expérimentation. À l'issue de la classe de seconde, on peut aller en voie générale. Les élèves auront alors des enseignements communs. Vous savez que les séries ES, LS n'existent plus. Les élèves devront choisir 3 enseignements de spécialité. Ce sont les matières dominantes de leur cursus. En terminale, il ne faut en garder que 2. Comme vous pouvez le voir, à Notre-Dame-du-Château, la proposition de spécialité est extrêmement large, avec notamment 2 nouveautés à la rentrée prochaine. D'une part, la spécialité espagnole, et d'autre part, la spécialité EPS, qui s'appelle officiellement Éducation physique, pratique et culture sportive, et que nous ouvrons dès sa création en septembre. Enfin, en couleur plus claire, ce sont les spécialités qui existent, mais que nous n'avons pas à Notre-Dame-du-Château. En première, un élève peut prendre une option. Les notes d'option comptent dans les notes de contrôle continu. En terminale, ils peuvent compléter par une autre option. Maths Expert s'adresse à des élèves qui ont pris la spécialité maths en première et qui souhaitent approfondir encore leurs connaissances dans la discipline. En plus des 6 heures de maths en spécialité, ils ajouteront encore 3 heures d'option Maths Expert. Maths complémentaire s'adresse à des élèves qui ont pris la spécialité maths en première, qui l'abandonnent en terminale, mais qui ne souhaitent pas se couper de l'outil mathématique dans l'optique de leur orientation post-bac. Droit et grands enjeux du monde contemporain permet aux élèves de prendre un premier contact avec le droit et les grandes questions qui se posent aux législateurs. La question qui se pose souvent, c'est comment choisir ses enseignements de spécialité. Il faut évidemment le faire par rapport à ses goûts et à ses aptitudes. Il ne faut pas perdre de vue que ces enseignements sont nécessairement en lien avec son projet et donc parfois indispensables pour suivre dans certaines filières. Pour vous aider, le site Horizon 2021 est très bien fait. En combinant les spécialités, vous pourrez voir quels sont les domaines d'études possibles. N'hésitez pas à consulter ce site et à y retourner régulièrement au gré de la maturation des choix. À l'issue de la classe de seconde, l'élève peut choisir la voie technologique. Il aura alors des enseignements communs à tous les élèves des voies technologiques. Il existe 8 bacs technologiques différents. Les 4 premiers sont les plus courants. 2 sont présents à Notre-Dame-du-Château. STMG est proposé à Léonard de Vinci. STL est présent sur le Puy-en-Velay ou sur Saint-Étienne. Vous trouverez sur cette diapositive les matières principales des 2 bacs technologiques présents à Notre-Dame-du-Château, ST2S et STI2D. Contrairement à la voie générale, en filière technologique, les élèves ne choisissent pas leur spécialité. Elles sont imposées et en lien avec la série. En voie technologique, un élève peut prendre une option. Comme en voie générale, les notes d'option comptent dans les notes de contrôle continu. Pour vous aider à faire des choix, les profs principaux, les profs des disciplines concernées sont à votre écoute. N'hésitez pas à les solliciter. De plus, vous pouvez consulter le site Seconde Première 2020-2021 dont l'adresse est sur la diapo. Vous y trouverez une foule d'informations sur les spécialités, les études post-bac, les métiers, etc.
Sur cette diapositive, vous est présenté le contenu de l'examen du baccalauréat. 10% est basé sur les bulletins trimestriels, c'est-à-dire sur les notes obtenues en première et terminale sur tout type de travaux, devoirs sur table, interro, travaux pratiques, etc. 30% sont répartis sur 3 séries d'épreuves communes, 2 en première et 1 en terminale. Ces épreuves se passent dans l'établissement, mais les sujets sont pris dans une banque nationale de sujets et sont corrigés anonymement par d'autres professeurs que ceux de l'élève. Enfin, 60% correspondent aux épreuves finales. En première, l'élève passera le français écrit et oral, puis en terminale, le candidat passera ses 2 spécialités, et puis une épreuve de philosophie, et enfin un oral final portant sur les spécialités. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le site Quand je passe le bac, sur lequel on trouve énormément d'informations. Nos équipes pédagogiques ont enregistré des diaporamas commentés ou de petites vidéos pour vous présenter les différentes spécialités et voies technologiques. Vous pouvez les consulter indépendamment les unes des autres sur notre chaîne YouTube. Nous espérons que cette présentation aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à contacter le professeur principal ou l'équipe de direction pour davantage de renseignements.